les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch Power. Alors ça y est, cette vidéo est enfin arrivée, la vidéo de mes figurines, de ma collection de figurines de catch. J'ai mis pas mal de temps à la faire, je tourne cette vidéo en plein milieu de l'après-midi puisque j'ai mis toute la matinée à mettre en place toutes mes figurines, que ce soit mes figurines, que ce soit le ring, le stage, les backstage, donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Toutes celles-ci sont en élite, j'ai d'autres qui seront montrées un peu plus tard en Jakks Pacific. Alors pour ma part, les plus belles figurines que je possède dans ma collection, ce sont les élites, parce que je trouve qu'elles sont vraiment faites dans les détails. En fait, elle représente au mieux la superstar. On peut voir qu'elle remémore aussi de très très beaux combats, comme on peut voir John Cena quand il était en World Life. Tout ça, tout est très bien fait. Bon, après aussi, il faut voir qu'il y a une évolution aussi, parce que je voulais vous parler de certaines figurines comme les Deluxe, en fait, comme celle-ci. C'est une figurine très rare des Hardy Boys, en fait. Jeff et Matt Hardy, c'est une figurine de collection. Elles sont quasi toutes de collection, mais celle-ci est très rare. Et on peut voir qu'ils l'ont refaite d'ailleurs. Je ne les ai pas achetées. Ils ont refait ce pack en fait en Mattel, en élite.
et il est très très bien fait d'ailleurs. Je n'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Donc ça, celles-ci, ce sont des Jax Pacific en deluxe. Donc qui viennent des États-Unis bien sûr, puisqu'en France on ne peut pas trouver ce genre de figurines. Hein. Ou à moins que... T'en as vu toi? Non. Bon. Donc voilà. Alors aussi, un petit constat que j'ai fait avant de faire cette vidéo, avant de la tourner, c'est que je suis tombé sur deux figurines en fait qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est Matt Hardy en fait. On peut voir qu'ils sont pas foulés sur les têtes. Hein. C'est les deux mêmes têtes. Hein. Exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Donc bon, il y a des figurines dans ma collection qui ont du vécu en fait, puisque quand j'étais plus jeune, comme beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de jouer avec ces figurines. Bon, aujourd'hui je ne joue plus aux figurines. Hein. Si je peux en rassurer plus d'un derrière l'écran, je ne joue plus aux figurines. Tout ça était rangé dans des cartons et puis c'était là pour la collection quoi. Donc par contre ces figurines ont bercé une bonne partie de mon enfance avec mon meilleur ami de l'époque, Romain, où nous avons passé des journées entières, toute notre jeunesse à faire ça, hein, pas vrai. Romain est présent lors de cette vidéo puisqu'il m'a assisté pour remonter tout ça, ça lui faisait très plaisir d'être présent avec moi. Et du coup, si je peux vous donner des petites anecdotes, cette figurine de Matt Hardy, elle comporte en fait des vis. Hein. Parce que elle a eu du vécu et du coup, pour faire les descentes de la cuisse, c'est beaucoup plus simple. Hein. Bon. Je regarde passer là en train de se barrer avec. Ouais, oh pardon. Il a l'œil là, le petit. Donc voilà. Donc après, il y a d'autres figurines que je possède qui ont déjà du vécu, comme Kane. Après, quand on est jeune, on fait pas attention quoi. Après, celles-ci, je les ai eues beaucoup plus tard, on va dire quand j'avais 14-15 ans pour la plupart de ces figurines. Et puis j'ai commencé à les collectionner, parce qu'après j'avais passé l'âge de jouer, pardon. Et du coup, je les collectionnais. Puis elles sont super belles en collection. Je ne les expose pas dans ma chambre, puisque de 1, ça prend beaucoup de place. Puis j'ai pas envie qu'elles prennent la poussière, alors du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre une vitrine en fait pour les exposer. Mais je ne le fais pas, j'ai pas le temps. Mais ça fait très plaisir. Alors une autre figurine qui est très très rare et qui était très convoitée à notre époque, c'était celle de Jeff Hardy. Cette figurine-ci en fait, pour moi c'était la figurine que je voulais absolument avoir, parce que Jeff Hardy, quand il a quitté la fédération, juste avant qu'il quitte la fédération, ils avaient fabriqué cette figurine, ils l'avaient créée. Et elle n'est jamais sortie en fait, elle n'a jamais été commercialisée. Et du coup, on pouvait la trouver sur eBay, il y avait quelques personnes qui la vendaient. Romain avait réussi à l'avoir. Il avait revendu, et moi quand Jeff Hardy est revenu avec Matt Hardy en 2017 à la fédération, ils ont ressorti cette figurine et on peut voir. C'est plutôt bien fait hein. Je l'avais pas ça. Ouais. Le socle n'était pas vendu avec, hein. C'était comme si c'était la contrefaçon, on avait juste la figurine, je sais plus s'il y avait le t-shirt. Je l'avais aussi. T'avais le t-shirt aussi? Il y avait le t-shirt aussi. Donc voilà, donc ça c'est une figurine que j'apprécie énormément, donc dans cette collection. Ensuite... des figurines qui sont assez rares aussi, que j'ai su quelques années après, c'est par exemple celle-ci de Kevin Nash qui est très très rare. Donc si vous possédez des figurines dans votre collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et déjà, si vous aimez bien les figurines, lâchez un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que vous aimez les figurines. Donc à l'époque, quand j'allais acheter des figurines avec Romain, nous allions le week-end, en fait nos parents nous emmenaient. Nous avions beaucoup de chance, Romain et moi, puisque nos parents étaient très coopératifs dans notre passion. En fait, ils nous accompagnaient le week-end pour acheter des figurines. Alors à cette époque-là, il y avait ce genre de Zozio, comment il s'appelle? C'est Deuce ou Domino, je sais pas. Voilà, Deuce ou Domino. J'aurais jamais acheté ce mec-là. Hein. Bon, il est caméraman, vous pouvez voir aujourd'hui, il a été reconverti. Mais c'était ce genre de figurines que nous trouvions à l'époque dans les magasins par chez nous. Hein. À l'époque, nous allions dans les Maxi Toys. Hein. L'anecdote, c'est que je n'ai pas pris les deux pour le personnage, parce que j'avais les trois. Il y avait Sherry avec les... Ah oui, les rollers. Avec les rollers. Donc le week-end, nous allions acheter ça. Donc on faisait toute la Bretagne, quasiment. Hein. Où on trouvait le plus de figurines, c'était sur Nantes. Où là, nous allions au Toys R Us et où nous pouvions trouver de figurines des élites. Alors il y avait par exemple, je le cherche, Randy Orton, que nous avions trouvé là-bas. À l'époque, nous commandions beaucoup de figurines sur internet. Alors Romain, lui, commandait et puis j'achetais via Romain en fait. Il achetait des figurines sur Ringside Collective. Donc c'était un site américain qui coûtait excessivement cher, moi je trouve, en frais de port. Hein. Donc on peut faire un placement de produit, bon ils pourront peut-être nous filer des figurines gratos. Hein. Ringside, hein, on vous ment pas, hein, ça vient bien de chez eux. Hein. Surtout les frais de douane. Les douanes. En fait, la douane. En fait, le truc qui coûtait cher en commandant par chez eux, c'est que tu commandais tes produits, donc les produits étaient déjà assez onéreux, les frais de port étaient déjà encore aussi onéreux, et c'est quand ça arrivait chez toi en fait, t'avais le facteur ou le livreur qui arrivait, il disait j'ai un colis pour vous mais il faut payer encore quelque chose. Alors la figurine de Matt Hardy qui est juste ici en fait, pour ceux qui se souviennent, c'est la figurine de WrestleMania 25 quand il a affronté son frangin Jeff Hardy dans un Extreme Rules match. Donc plutôt sympa de l'avoir dans la collection, moi je suis très content, je lui ai mis la mallette dans une bank parce que je savais pas où je la mettre, et puis je l'ai casé comme ça. Donc voilà, ensuite il y a le stage aussi. Alors le stage était sympa, à l'époque nous on était trop contents d'avoir ça. Hein.
c'était ouf de jouer. On fabriquait. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez bricolé à l'époque des choses, fabriquer les backstage vous-même. Nous, bon, c'est notre temps à faire ça quoi. Des distributeurs, on avait fait un distributeur de canettes parce qu'on était fan à l'époque de l'Attitude Era. Nous, on était vraiment à fond là-dedans et on voyait. Barricades avec des vieux VHS. Voilà, tous ceux qui ont fait les barricades avec des vieilles cassettes, des VHS, c'était exceptionnel. Je pense qu'on est tous passés par là. Et c'était toute notre enfance. Je me souviens que Romain, lui, il avait le vieux stage, en fait, le stage de 2005 à 2008, 2007, qui était de travers en fait de Raw, où il y avait John Cena. Romain a eu aussi l'arène de WrestleMania 23 qu'ils avaient sorti en Jakks Pacific. Alors c'était tout en carton, maintenant elles sont vraiment beaucoup plus peaufinées. À cette époque-là, c'était exceptionnel d'avoir ça. Hein. Ils avaient fait la WrestleMania 23, la WrestleMania 24, la WrestleMania 25. Dites-moi dans les commentaires, mais il y a bien eu des figurines Elite WrestleMania 26. La boîte WrestleMania 26, il y en a bien eu. Ah si, je suis sûr de ça aussi. Hein. Mais enfin, ouais, oui, puisque regarde, ils ont fait Jeff Hardy, il était à la WrestleMania 25. Ils ont fait des vins, des trucs, des machins, mais ce que je veux dire, c'est vraiment les premières élites à être ouais. sorties. Ah oui, oui. C'est des toutes simples. Ouais. T'as la série 1 avec Jeff et tout. Même que t'avais les chaises. Ouais. T'avais les chaises. Et après, il y a des packs WrestleMania 26 qui sont sortis parce que ça arrivait. En gros, ils ont fait la transaction entre le 25 et le 26, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Jakks Pacific s'est arrêté, ils sont restés sur la TNA. Le WWE, c'était Mattel après. Oui, ça se trouve, le contrat il a expiré, puis il y avait un contrat beaucoup plus intéressant avec Mattel. Hein. Ouais. Ah, tu as tenu Ah, oui. Ah ouais. Parce qu'on peut voir que pour toutes les personnes qui n'auront jamais vu comment sont fabriquées les figurines, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir sur YouTube. On voit que la superstar est assis en fait sur une chaise, sur un fauteuil, et il y a des caméras qui passent autour de son visage et ça prend tous les détails quoi. C'est super bien fait. Moi j'ai vu cette vidéo aussi dans le DVD Expérience de John Cena. C'est très intéressant. On voit comment elles sont faites. Et aujourd'hui, c'est encore de mieux en mieux quoi. Quand je vois des figurines comme celle de John Cena, là, moi ça me rappelle, c'est sa tenue de WrestleMania 23, l'un de mes WrestleMania préférés. Et c'est exceptionnel d'avoir ça. Les détails sont super bien faits. Quand j'ai l'occasion aussi d'aller à WrestleMania aux Access, ils font encore mieux que moi parce que moi c'est vraiment artisanal ce que je viens de vous montrer hein, en termes de ring. Mais là-bas, ils ont vraiment tout le stage avec les lumières, les pyros, pas les pyros. Les mecs, ils croient qu'ils vont faire des feux d'artifice dans le truc. Les lumières, les LED partout, tout est super bien fait. Le ring, comme on peut voir actuellement à l'écran, c'est très intéressant. Alors aussi, il y a une différence entre les Jakks Pacific Deluxe et puis les élites en fait. Hein. Donc les figurines, on peut voir qu'il y a une différence déjà de taille, de gabarit, de visage, tout est beaucoup mieux fait. Hein. C'est vraiment fait dans les détails. Déjà à l'époque, hein, celle-ci était très bien faite. On peut voir qu'il y a les tatouages identiques de Randy Orton, hein, les textes qui sont marqués sur ses bras et tout. Si, c'est très bien fait. On peut voir que c'est impressionnant quand même comment ils peuvent faire ça. Alors il y a une remarque que Romain me fait aussi, c'est que maintenant ils se sont améliorés aussi sur la taille des figurines puisque Rey Mysterio fait pas la taille de Randy Orton. À l'époque, Romain me disait, et je le crois parce que il me disait que la figurine de Rey Mysterio en Deluxe faisait la taille de celle de Randy Orton. Donc c'est vrai que le gabarit était pas du tout équivalent quoi. Il y avait peut-être le grade quali quoi qui changeait. Ils l'ont pas fait. Ah, si, ils l'ont l'ont fait en rock, mais en rock, oui, non. Ouais. Il était plus grand, mais ouais. le Deluxe, je crois que vraiment, il n'y avait aucune différence de taille. Ouais. Ce qu'ils ont fait au Magar Deluxe, que j'ai jamais eu d'ailleurs, j'ai toujours voulu. Oui. Et autant il avait un gros bide, mais la taille c'était exactement la même. Alors la figurine d'Umaga qui est vraiment sympa, moi je l'avais achetée, elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans. Et elle est vraiment très belle. Hein. On peut voir, les détails sont très bien faits, on peut voir ses dreadlocks, on peut voir tous les tatouages, le pouce quand il faisait son finisher. Il est pieds nus, elle est très bien faite avec sa, je sais pas comment on appelle ça. Son bras, sa jupe. Donc la figurine que nous avions achetée à sa sortie, c'était celle du Rock en fait, quand il avait refait la ceinture, quand il avait redesigné la ceinture de la WWE. Donc nous on aimait bien aussi acheter les figurines qui étaient munies d'une ceinture. C'était vraiment stylé pour nous d'avoir les ceintures Mattel, puisque quand nous faisions nos trucs en fait, nos combats, tout ça, pour animer, le champion arrivait avec sa ceinture, c'était vraiment sympa. Donc là c'était la nouvelle ceinture en plus à l'époque. Alors une autre différence aussi entre Mattel et Jakks Pacific, c'est que les Jakks Pacific, c'est pas la même époque non plus. Moi je vous parle des ceintures qui datent d'après 2010, celle-ci qui date de 99, hein. Ouais. 99. 2005. 2005. Bon, 6 ans d'écart. 2005 et puis 2000, en 5 ans, il y a quand même une sacrée évolution. On peut voir que celles-ci, elles sont très bien faites. Hein. Puis, c'est vraiment super. Donc, vous avez toutes connu aussi, vous avez tous connu les échelles aussi qui se cassaient. Hein. Donc ça, c'était vraiment cool pour faire. J'avais jamais vu. On pouvait faire ça, tu vois. Un escabeau pour Anzogel. Un escabeau pour Anzogel. Donc voici, il y avait aussi les tables qu'on pouvait casser. Ça, c'était vraiment génial. Les chaises. Ça, c'est une échelle que nous avions achetée sur Ringside Collectible. Donc elle est assez spéciale. Bon, celle-ci bouge pas, hein. C'est celle du Big Show par exemple au Money in the Bank, je sais plus de quelle année. Hein. Quand il avait sa propre échelle. Et ça, c'est une normale en fait. Alors quand on voit la différence en fait,
Celle-ci elle est énorme, même à casser je crois qu'on avait du mal, non? C'est compliqué, ouais. Ouais, faut y aller quoi. Faut y aller, on a réussi, mais... Donc pour tous ceux qui se souviennent des figurines aussi qui s'appelaient les Flex Force, bah moi je les appelais comme ça toujours, c'était des Mattel en fait. Ils faisaient des objets, alors Romain et moi nous avions trouvé ça dans un magasin qui s'appelait Stockomanie par chez nous. Et ils avaient fait ce... Pardon. Ils avaient fait ce projecteur que je pense que beaucoup s'en rappellent. C'était celui de Backlash 2009 quand John Cena était passé à travers par le Big Show en fait. On peut voir. Donc c'était plutôt bien fait, nous nous avions mis, on l'a décollé. Alors nous avions mis un spot à l'intérieur, c'était vraiment sympa, enfin tomber dedans, le truc c'est que... Donc le ring que je possède c'est un ring taille réelle, on appelle ça en fait, c'est le plus grand ring de figurines qui existe. Mon ring taille réelle a un avantage aussi, c'est qu'on peut changer les jupes du ring. Alors j'en possède plusieurs, je possède celle de Raw, celle du Royal Rumble, je ne sais pas de quelle année. Royal Rumble TLC, WrestleMania 32. Alors celle-ci était vendue avec le ring je crois. Et ensuite la dernière, celle de Raw Attitude Era, Raw Is War. Alors Romain me fait la petite réflexion, il me dit qu'est-ce que t'en as fait de la jupe de WrestleMania 13 que je t'avais donnée? Parce que Romain avait eu ce morceau de jupe de WrestleMania 13 pour figurine en fait qui date, qui est en Jakks Pacific. Alors c'était pas pour les rings Mattel comme j'ai, donc elle ne va pas dessus. Et d'ailleurs j'ai que un morceau en fait, donc je peux pas en faire grand chose. Donc je l'ai conservé, il était dans mon petit tiroir, tu vois, je l'ai pas jeté hein. Donc voilà. Donc c'est l'avantage de ce ring. Puis les autres sont beaucoup plus petits hein. Vous allez voir juste après, je vais vous montrer aussi que je possède la Elimination Chamber, la Steel Cage. J'ai aussi la Hell in a Cell mais elle n'est pas montée. Et puis il me manquait une pièce donc je ne vous la montrerai pas au travers de cette vidéo, je suis désolé. Donc voici, là je viens de vous apporter la Elimination Chamber que j'ai. Donc elle est très sympa aussi. Bon, elle est beaucoup plus petite. Axel m'a dit que lui il en avait une, elle était beaucoup plus grande. C'était la Jakks Pacific. Alors celle-ci c'est la Mattel. Donc le ring est beaucoup plus petit hein. Cette cage ne va pas sur mon ring taille réelle que j'ai en fait hein. Il faut avoir les petits pour les enfants. Donc voici, alors elle est très bien faite hein. Les portes s'ouvrent. Les portes des cages s'ouvrent aussi. On peut voir, on peut mettre des figurines, les portes s'ouvrent. On peut jouer, si on veut jouer, on peut ouvrir un côté pour mettre les mains. Elle est très bien faite aussi. Donc maintenant voici la Steel Cage que je possède aussi. Donc ça c'est la dernière parce qu'ils en faisaient une aussi, je pense que vous l'avez connue aussi, la Jakks Pacific qui était avec les morceaux ici qu'on pouvait enlever, tout ça, elle se fixait sur les poteaux mais elle était pas très costaud. Les rings Jakks Pacific étaient pas costauds non plus. Donc ce ring ici est cassable, on peut casser le milieu. Donc je sais pas comment en faire, si c'est bon c'est. Si vous voulez casser le milieu, donc voici. Donc une fois que ça c'est cassé, le combat est fini hein, parce que j'ai plus grand chose à faire. Bon, j'étais pas un... C'était rouillé. J'étais pas un très grand fan de ce genre de ring, mais plutôt sympa. Je me souviens que cette cage il avait sorti après Extreme Rules 2013 hein, contre Brock Lesnar, Triple H Brock Lesnar, parce qu'on l'avait acheté juste après nous. Le match en cage qu'il y avait eu. Donc nous avons les petits coins de ring, on peut voir la différence. Ah oui, très bonne réflexion. Romain me dit qu'il y a la trappe qui se casse aussi. Ça c'est très sympa. Et puis la porte s'ouvre aussi. Ouais. Vous avez la porte qui s'ouvre aussi. Donc c'est vraiment bien fait. Hein. La chaîne pour attacher la porte. Oui. Nous avons aussi la chaîne qui était en fait de la Hell in a Cell. Donc on s'en servait aussi pour attacher cette porte. C'était plutôt sympa, hein. C'était bien fait pour l'époque. C'est pas si vieux que ça non plus. Hein. Donc alors voici. Alors la différence entre les rings taille réelle et le petit Mattel en fait. Vous voyez l'escalier. En fait l'autre ça fait juste ça fait même pas l'étage du haut. Alors vous voyez que les rings taille réelle sont quand même très bien faits, hein. C'est fait à la perfection, on peut voir. Surtout les derniers, parce que ça c'est les derniers Mattel, et ça c'était les Jakks Pacific. Alors on peut voir que les Mattel, il y a même les poignées pour accrocher, pour prendre les escaliers, et que là il n'y a pas... C'est vraiment bien peaufiné, hein. On peut voir qu'ils se sont vraiment bien améliorés dans les objets, dans les figurines. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette, si ce genre de vidéo vous plaît. Ça m'intéresse énormément. Et si bien sûr vous possédez des figurines, dites-moi lesquelles, des Jakks Pacific, des Elite, des Mattel. Mattel ça fait partie d'Elite. Hein. Donc voilà.
Donc c'est là-dessus que cette vidéo se termine. Je te remercie encore une fois de t'abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis la prochaine vidéo que je vais poster sur ma chaîne, je pense, ça sera toutes mes rencontres avec les superstars. Donc je réaliserai une vidéo où je vais parler des plus belles rencontres que j'ai pu faire. Et je vais vous montrer bien sûr toutes les photos que j'ai réalisées avec toutes les superstars que j'ai pu rencontrer au cours de mes voyages. Alors je te remercie encore une fois, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, allez ciao.